Bonjour les Vierges, bienvenue dans votre guidance pour le mois de mars, pour le sentimental, le relationnel, tout ce qui est émotion, spirituel également, tout ce qui concerne finalement votre vie personnelle, la vie intime. Alors c'est une guidance qui sera pas très longue puisqu'elle complète le tirage général que vous pouvez retrouver en barre d'infos. Simplement un petit complément sur vraiment votre intimité. Alors, ici, pour vous, les Vierges, ouais. Voyez, je pense que les cartes parlent d'elles-mêmes. Il n'y a pas besoin de savoir les lire. Finalement, on voit clairement ici qu'on part d'un cercueil. Donc, on part de quelque chose qui vous enferme, de quelque chose de sombre, de froid. Ici, cette carte, elle va vous parler finalement de quelque chose qui est mort. Il y a une ambiance ici un peu pesante. On peut parler de souffrance physique, morale, de solitude, peut-être même de déprime pour certains. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de doutes, hein. On a la tête dans les nuages, donc on est dans une forme de questionnement. On ne sait pas trop. Peut-être qu'on a des inquiétudes par rapport à l'avenir en général, la vie. On se pose des questions, on se remet en question actuellement dans tous les domaines de sa vie. On se pose peut-être des questions au niveau sentimental, au niveau amoureux, on est peut-être dans le doute. On vient peut-être de vivre ici la perte de quelqu'un, une séparation. Et là, vous allez vers quoi? Vous allez vers cette énergie-là de plutôt positive. Vous voyez, cette petite sorcière ici, elle part à vive allure. Donc, il y a vraiment un contraste entre ces deux énergies-là et elle part vers le parc, elle part vers l'extérieur. Donc, ici, vraiment, on a deux cartes qui s'opposent. On a la fermeture complète ici et l'ouverture complète. Donc, vous ouvrez ici. Il y a vraiment cette sensation pour vous, les Vierges, que vous revenez à la vie. C'est fort hein, ce que je dis, hein. C'est vraiment cette renaissance, c'est revenir à la vie, c'est se rouvrir aux sorties, aux autres. Il y a peut-être effectivement l'idée de se remettre un petit peu, de reprendre des forces physiques, de reprendre de la joie, de l'optimisme, de l'envie d'aller de l'avant, tout simplement. Vous voyez ici l'envie d'aller de l'avant, l'envie de se remettre à sortir, l'envie d'être positif. De voir les choses du bon côté. Donc pour vous c'est ça. Je pense qu'aussi il va y avoir quelque chose qui va vous permettre, une information ou une personne qui revient dans votre vie et qui va vous apporter aussi cette envie, cet élan que la vie elle est belle et que on se remet en route. Voyez, c'est l'énergie qui revient. Alors qu'est-ce qu'on a derrière? On avait quelque chose de bloqué, ouais. Il y avait beaucoup d'émotions ici bloquées, peut-être aussi, c'est peut-être pour certains une libération, on va pouvoir peut-être aussi se libérer de quelque chose de lourd ici. Hein. Je ressens de la tristesse ou un enfermement, quelque chose vraiment d'assez plombant pour vous, mais heureusement on a des cartes qui sont plutôt positives ici. Donc peut-être le retour d'une personne, ça peut nous dire aussi l'idée de prendre un nouveau chemin, hein, de s'ouvrir, d'aller plus vers l'extérieur. De reprendre goût à la vie aussi. Alors, ici, on a la carte blanche. Je vais remettre une carte par-dessus. Vous voyez ici, solitude. Solitude sur le cercueil, c'est exactement ça. Hein, on part ici d'un peut-être un mois de février, début mars, ici, qui est quand même assez difficile. Ça peut représenter votre début d'année. On va voir avec les nuages, qu'est-ce qu'on a? On a les obstacles, oui. Ok. Ouais. Vous êtes dans une forme ici de traversée du désert. Il y a des sacrifices. Donc on arrête de se sacrifier pour quelqu'un, pour quelque chose. Vous avez perdu beaucoup d'énergie, vous êtes senti coincé dans une situation et là, ça n'a que trop duré finalement. Et vous allez vous en sortir. On vous dit ici que votre obstacle, ce sont vos peurs. C'est vos propres peurs qui vous enferment. Peut-être que vous avez peur de partir d'une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien, de peur d'être seul, de peur de manquer peut-être matériellement aussi. Il y a une peur du rejet, peur de ne pas être aimé, peur de l'échec. Je ne sais pas quelles sont vos peurs. En tout cas, c'est quelque chose qui, en y regardant de plus près, vous allez pouvoir vous rendre compte que il y a une forme d'auto-sabotage qui n'est plus nécessaire et vous allez vous en libérer.
Ouais, vous êtes quand même bien. Il y a le passé. Je pense que c'est quelque chose du passé sur lequel vous restez bloqué. Hein, il y a une idée peut-être d'avoir des peurs qui sont liées à un événement qui vous a beaucoup touché et du coup vous avez peur que ça se reproduise, de revivre la même chose, de revivre cette même peine, cette même émotion. Vous êtes dans une guérison ici, peut-être aussi par rapport à quelque chose de l'enfance ou un événement qui vous a beaucoup marqué. En tout cas, ici, vous vous sentez seul. On voit qu'il y a des difficultés, vous vous renfermez un peu sur vous-même. Pour d'autres, ici, ça peut nous dire que dans le couple, parce qu'on peut se sentir seul en étant en relation, eh bien, vous avez peut-être l'impression de faire tous les efforts tout le temps et que ça ne paye pas, que ça n'apporte rien finalement. Hein. Et vous en avez peut-être assez d'être dans cette forme de sacrifice de vous pour le plaisir des autres. Donc ça peut être en famille, ça peut être au travail, ça peut être dans le couple, mais vraiment il y a cette sensation que vous êtes aussi très tenace. Vous voyez, on a quand même 2 déserts, c'est pas rien dans votre jeu. Il y a 2 déserts ici qui nous disent que vraiment vous êtes dans une situation aride où vous vous sentez seul, il n'y a pas grand-chose à boire ni à manger, c'est un milieu hostile. Donc il y a un milieu aussi qui vous est hostile, qui vous est toxique. Donc je ne sais pas où est-ce que vous allez placer ça, mais en tout cas ce qui est important c'est que vous allez, voilà, vous allez reprendre un peu les rênes pour partir, pour ouvrir la porte et vous rendre compte que derrière, il y a mieux pour vous et que vous n'êtes pas obligé de subir ça finalement. Alors, on va voir avec l'autre jeu, avec l'oracle Sacré-Cœur. Il y a peut-être la peur de ne pas être aimé si on dit non, si on est enfin soi-même, la peur d'être seul, la peur de ne pas être aimé. Oui, vous voyez ici, vous attirez toujours les mêmes choses. Ouais. Mais c'est bien parce que vous êtes en train de vous rendre compte, pardon, ici que vous êtes coincé dans des schémas à cause de vos peurs. Là, on vous dit que vous êtes peut-être coincé dans des situations où à chaque fois vous êtes confronté à des personnes où il y a du conflit, où il y a, alors ça parle de violence, mais c'est pas forcément une violence, ça parle pas forcément de violence physique, mais en tout cas, il y a une forme d'agressivité ici dans vos relations. Ça peut être une forme d'autodéfense ou d'autosabotage, ça dépend comment vous allez le placer. Il peut y avoir de l'agressivité tournée vers vous aussi. En tout cas, ici, vous avez l'impression d'être en guerre avec quelqu'un. Ça peut être aussi être en guerre avec vous-même parce que peut-être que vous vous forcez, hein, vous vous obligez à sourire, vous obligez à faire des choses que vous ne souhaitez pas faire. Là, ici, on voit que vous allez pouvoir dépasser en fait ce cercle vicieux en fait qui vous enferme. Il y a des choses qui se répètent, une forme de déjà-vu, une forme de blocage à répétition que vous allez transmuter, que vous allez transformer par de nouvelles croyances, par des prises de conscience de ça. Que vous êtes dans ce sacrifice, dans cet auto-sabotage et que vous allez réussir à sortir finalement de vos enfermements, de vos peurs. Ici, changement et transformation. Donc, on voit qu'il y a quelque chose aussi ici qui se répète. Peut-être que c'est dans les couples aussi où on veut faire évoluer la situation, voyez. Où on dépasse ces blocages. Donc, quoi qu'il en soit, ici, il y a plus de liberté. Il y a une évolution qui est positive, donc on va vers le haut, on fait évoluer quelque chose vers du positif. Ici, il y a quelque chose qui est prêt à fleurir. C'est aussi vous, c'est peut-être vos sentiments, c'est peut-être un épanouissement personnel parce que vous vous libérez enfin, vous vous permettez peut-être aussi enfin d'être heureux. Il y a peut-être aussi des efforts ici qui sont faits mutuellement, vous voyez, et ça permet finalement de débloquer la situation. Mais ça passe par une confrontation, peut-être pas forcément évidente, parce qu'on avait quand même, vous voyez, regardez en plus derrière, on avait ça. On avait compromis effort. Donc il y a la notion ici de faire un travail aussi peut-être pour mieux communiquer, pour que la relation soit plus juste pour chacun. C'est pas forcément avec votre partenaire amoureux, ça peut être avec votre enfant, dans la famille, voilà, avec un ami, peu importe, mais ici, il y a une forme ici de combat qui doit cesser. Et ici, avec attirance et attraction, on voit que, bien sûr, vous avez cette capacité à attirer des gens qui vont être sur la même longueur d'onde que vous. Donc, c'est important de voir dans quelle vibration vous avez envie de vous placer finalement, parce que ça va avoir un impact sur ce qui va se manifester dans votre vie. Donc, on vous invite vraiment aussi à être peut-être... à vous traiter avec plus de bienveillance pour attirer aussi des gens qui vont vous traiter avec plus de bienveillance.
Ça peut être aussi cette notion de faire ce travail pour libérer les croyances de façon à utiliser finalement les lois de l'univers pour attirer à vous aussi des personnes qui vous ressemblent, qui soient sur les mêmes vibrations que vous. Ça nous parle aussi que vous êtes dans une période ici où vous allez aller vers de nouvelles rencontres. Pour les célibataires, par exemple, c'est ce que ça nous ramène à ce qu'on avait tout à l'heure ici, l'idée de s'ouvrir enfin aux autres, l'idée peut-être d'accepter de sortir un peu plus, d'accepter un rendez-vous, voilà, de sortir peut-être d'une forme ici d'enfermement dans lequel on s'était mis soi-même parce qu'on s'était peut-être puni tout seul, ou alors on était dans l'idée que peut-être ça n'était pas pour nous. On avait tourné la page par rapport aux relations aussi. Alors, on va terminer avec une petite carte de l'oracle de la sagesse des fleurs. Et vous avez les iris. Donc, pour vous, les iris, lâchez, osez et créez. Tel l'iris, on vous demande ici de laisser aller les vieux schémas de pensée pour vous ouvrir à de nouveaux courants afin d'entreprendre des projets innovants. Laissez aller votre créativité, osez créer de la nouveauté dans votre vie. Bon, c'est parfait parce que ça résume exactement ce que je vous disais. C'était l'idée d'aller vers la nouveauté, de sortir, d'oser être vous-même, d'être vraiment ici dans l'ouverture aux autres, de vous permettre enfin d'être heureux tout simplement. Donc voilà pour vous les vierges, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.